si l'on revient à l'astro-horoscopie, et j'ai dit qu'actuellement j'avais projet de m'intéresser à la question euh, des, des élections et des présidents publics, il ne faut pas oublier qu'il y a certes évidemment l'élection elle-même qui se déroule, mais il y a aussi en amont un autre type d'élection. Parce que pour être candidat à l'élection, il faut déjà avoir franchi un certain nombre d'obstacles. Par exemple, Mitterrand s'est présenté à certains moments comme le candidat unique de la gauche, mais ça a été le résultat de tout un travail. Et quand bien même la personne en question n'aurait pas été élue dans un deuxième temps, elle peut l'avoir été dans un premier temps. C'est-à-dire qu'elle peut l'avoir été au niveau de ce qu'on pourrait appeler des primaires. Et c'est déjà quelque chose d'avoir été élu au niveau des primaires. Et des gens comme Benoît Hamon ou comme François Fillon ont été élus à l'issue de primaires très disputées, et même s'ils ont été battus, c'est quand même un certain succès pour eux. Et c'est pas parce qu'ils ont été battus qu'ils n'ont pas gagné quelque chose. Ils peuvent très bien avoir été portés par une certaine énergie cosmique, cyclique, qui leur a permis de triompher dans leur propre camp, en tout cas, même si ce n'a pas été le cas à un autre niveau. Alors, il ne faudrait quand même pas uniquement faire ce travail de recherche sur les résultats électoraux qui ont abouti. Il faut aussi tenir compte du fait que les candidats eux-mêmes sont déjà, dans bien des cas, l'aboutissement d'un premier processus électoral qu'on appelle éventuellement les primaires. Et dans le cas d'Emmanuel Macron, par exemple, il n'a pas été élu par des primaires. Alors c'est un paradoxe. Il a réussi à être élu comme président public, mais il n'avait pas été élu dans un premier temps. Il avait sauté la phase des primaires, qu'on peut appeler ça primaire, on peut appeler ça de toutes sortes de noms qu'on voudra. Mais quand, par exemple, Mitterrand, en 1965, se présente contre le général de Gaulle, c'est aussi le résultat de tout un processus qui lui a permis de se présenter sans autre candidat, sans autre concurrent face à lui de son propre camp. Donc la méthodologie pour apprécier ce qui arrive dans la vie de quelqu'un, ça n'est pas forcément lié au résultat final. Plus exactement, le fait déjà de participer à une élection importante, c'est déjà un critère significatif.